Dans cette vidéo qui fera partie de la boîte à outils, je vais vous présenter l'outil Etherscan. Etherscan, c'est quoi? C'est un outil sur la blockchain Ethereum qui va vous permettre de retracer toutes les transactions qui sont faites par rapport au projet NFT. Donc, le nombre de ventes, le nombre d'achats par rapport à ce projet, les transferts sur les différentes adresses, etc. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, vous voulez analyser un projet. On va taper le nom de la collection, par exemple AlphaKong. On arrive ici. Voilà, là on a la collection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer directement l'adresse du projet. Donc on va aller sur Etherscan ici. On arrive directement sur l'adresse du projet. Elle est juste là. Donc c'est un contrat. Donc là, on voit le créateur, donc c'est son adresse. Là, on a le nom du projet, AlphaKong. Et là, on a encore une fois une adresse de créateur, c'est l'adresse sur laquelle sont stockés les NFT. Là, on a, les différentes adresses. Là, on voit que c'est un transfert. Donc là, c'est un transfert de l'adresse, en l'occurrence, c'est pas l'adresse du créateur, c'est l'adresse d'un particulier, donc quelqu'un qui a acheté un AlphaKong, qui l'a vendu à quelqu'un d'autre. Adresse d'un particulier qui a transféré, un NFT à un autre. Là, on a, les frais, 0,002 Ethereum et là, on a, la durée. Enfin, c'était il y a 4 heures, là, c'était il y a 6 heures, là, c'était il y a 7 heures, et cetera, et cetera. Là, on a le type, heu, de transaction qui a été faite. Donc là, c'est un transfert. Je transfère un NFT d'une adresse à une autre. Là, c'est approval. Donc quand on clique sur OpenSea, on peut approuver un contrat. C'est ce que vous avez déjà fait, auparavant. Approuver un contrat, vous allez tout simplement avoir MetaMask qui va s'ouvrir et vous allez signer un contrat. Donc ça, c'est approuvé. C'est nécessaire et vous allez forcément payer des frais pour approuver un contrat. Ça existe, pour, chaque transaction que vous allez faire sur la blockchain Ethereum. Donc voilà, là, c'est un contrat, encore une fois. Donc là, c'est in, donc c'est les entrées. Là, on a le contrat. Voilà. Après, on a également, depuis quand le contrat existe. C'est à vous aussi d'analyser, à ce niveau-là. Donc là, on a, 0 en Ethereum balance, il n'y a pas d'argent qui est stocké là-dessus. C'est directement, les NFT qui sont échangés. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le contrat actuel. Mais vous avez la possibilité, encore une fois, d'analyser chaque, projet NFT comme ça, en rentrant l'adresse. C'est ça qui est intéressant. Vous avez également la possibilité de chercher un NFT individuellement, en chopant son adresse. Donc comment on récupère son adresse? On clique ici et voilà. Donc là, par exemple, on a le mint de ce NFT en particulier. On va ici et on a tout son historique. Par qui a été détenu à la base, par qui il a été vendu, combien il a été vendu, voilà, ce genre de choses. Donc là, par exemple, on a son prix. Non, ça c'est le prix de l'Ethereum. Voilà, là, on a le prix par contre du NFT, 983 $. Là, on a son historique de transaction. Il était transféré de cette adresse à cette adresse-là, puis de cette adresse-là à celle-ci. Là, on a à qui il appartient. Là, on a le contrat. Donc c'est une suite de caractères infalsifiables qui correspond encore une fois à cet NFT en particulier. Là, on a le bloc de transaction, c'est pas très important. Là, on a encore une fois le contrat et là, on a, la date à laquelle ce NFT a été créé. Il y a 105 jours et 23 heures. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de Etherscan. C'est l'utilité par rapport au NFT. Encore une fois, vous voulez trouver une collection, vous copiez l'adresse, comme ça, vous retournez sur le nom du projet, vous cliquez sur Etherscan et pareil, vous voulez choper, un NFT en particulier pour l'analyser, c'est la même chose. Vous allez en bas et vous cliquez ici pour, atterrir encore une fois sur Etherscan.